dans 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2, on va lire à partir du verset 14. Le titre que j'ai mis à ce message-là, c'est ce qu'on lit aussi. Le parfum de l'Évangile. Le parfum de l'Évangile. Alors ici, c'est Paul qui parle, qui rend grâce. Alors au verset 14, il dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Connaître Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses qui expliquent dans les autres chapitres. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler, oui, par ta bonne et merveilleuse parole, Seigneur. Nourrir nos âmes ce matin et nous la révéler par ton esprit, Seigneur, que tu nous as donné, afin qu'on puisse saisir, comprendre le sens de ces évangiles qui sont cachés à plusieurs, Seigneur. Mais à nous qui croyons en toi et qui nous t'avons donné notre vie, Seigneur, tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert nos oreilles, tu as ouvert notre bouche et notre intelligence, Seigneur. Et à toi la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ici, l'apôtre Paul remercie le Seigneur, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Si quelqu'un pouvait écrire ça, c'était bien Paul. Avec tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a subi, les lieux qu'il a été, qui nous fait toujours triompher. Elle ne dit pas que ce serait quelqu'un qui n'aurait pas eu d'épreuve, mais s'il y a quelqu'un qui l'a eu, c'est bien Paul. Et si Dieu nous fait triompher, il a aussi droit à notre reconnaissance. Toute la gloire lui revient. Toute l'adoration lui revient. Toute la louange lui revient. Tout lui revient. Alors soyons reconnaissants envers le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des témoignages de reconnaissance envers Dieu, de ce que Dieu a fait pour la voiture, dans la vie de notre sœur, pour ce qu'elle avait à passer ou à régler. Mais Dieu est là. Dieu est toujours là. Je l'ai appris dans ma vie qu'il est toujours là. C'est pour ça que je peux dormir le soir plus en paix, parce que des fois, on est troublé énormément, mais Seigneur, je te donne ça. Mon épouse, elle ne pouvait pas dormir hier. J'ai dit, on va prier, là, on va prendre du temps, on va prier. Elle était malade aussi. Elle avait des maux de cœur. Puis, ça devait être des vrais maux de cœur parce que hier, mon petit-fils, il était dans mon auto en arrière. Puis, on a été faire l'épicerie. Puis, là, il y a eu un mot de cœur. Il a vomi 3 fois dans mon auto en arrière. Il a tout abrillé mes sièges. Il a tout abrillé ma fille. Non. T'es obligé de tout laver ça, mais j'arrive. J'ai dit, aïe. Ma fille a dit, ça fait-tu longtemps que tu n'as pas fait ça? Ça fait au moins 30 ans que je n'ai pas lavé ça. Mais je m'y suis mis à la tâche et je l'ai fait. Alors, on a prié, puis finalement, on a trouvé le sommeil, mais on a pu dormir. Parce que ça faisait plusieurs nuits là, que ça travaillait, puis... Il faut dormir. On a besoin de sommeil. Puis quand on est trop troublé, on prie. On se réveille, on prie, puis après ça, on se rendort. Puis là, la paix de Dieu vient. Moi, le Seigneur me parle beaucoup la nuit. Il y a un chiffre de nuit pour moi.
Mais la nuit, j'aime bien ça parce que c'est tranquille. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, tu n'es pas dérangé, tu es seul avec lui. Alors pourtant, bien des vies semblent à première vue, je dis bien à première vue, remplies d'échecs. Hein? Oh, lui, ça va mal, lui, ça va mal, lui, ça va mal, ben, un autre. Là. Alors voyons quels sont les secrets d'une vie victorieuse. Il y a des secrets pour cela. Et dans ce que nous avons lu, nous en découvrons plusieurs. Premièrement, une vie en Jésus-Christ. C'est impossible de vivre une vie de victoire pour Dieu sans Jésus-Christ. C'est impossible. Nous devons premièrement lui appartenir entièrement, corps, âme, esprit. Et être en Jésus-Christ, c'est faire un avec lui. C'est être soumis à sa volonté afin qu'elle puisse s'accomplir en nous comme elle s'accomplissait en Jésus-Christ. Paul ne vivait plus pour lui-même, il vivait pour Dieu. Galates 2,19. Il dit « afin de vivre pour Dieu ». Afin de vivre pour Dieu. Il ne vivait plus pour lui-même. Ça faisait longtemps que le moi était effacé de sa vie. Il était mort à lui-même. Il avait renoncé à lui-même, à ses caprices, à ses désirs, à ses plans. Puis il avait tout mis entre les mains de Dieu. Quelle récompense qu'il va avoir un jour, lui. Verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ou à travers moi. » Ceux qui ont foi en Jésus-Christ jouissent d'une communion intime avec lui. On est connecté avec lui. On est tout le temps dans l'intimité avec le Seigneur. Et nous vivons avec lui dans sa vie de résurrection. Christ et sa force vivent en nous. Elle vit en moi. Il devient la source de toute notre vie et le cœur même de toutes nos pensées, de nos paroles, de nos actes, nos actions, nos œuvres. Et c'était à travers le Saint-Esprit que la vie de Christ ressuscité nous est sans cesse communiquée. Il vit en moi. Moi, chaque fois que j'ai un problème, n'importe quoi, une chose à faire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Inspire-moi, conduis-moi, dirige-moi. Dis-moi quoi faire, comment régler ça, c'est ce que je fais. Puis on se laisse guider. On se laisse guider, puis tout à coup, c'est réglé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Continuellement, il faut tout partager avec lui. On fait on est tout le temps en contact. Aussitôt qu'il nous arrive quelque chose, on a tout le temps la pensée de Christ. Toujours, continuellement. Je crois que tous les pasteurs devraient être de même, là. Puis j'en connais beaucoup ici qui sont comme ça. Aussitôt que, Seigneur, inspire-moi, c'est ce qu'elle fait, ce que je dis, comment elle fait, comment elle dit. 1 Jean 4,13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et si on a l'esprit de Christ, il y a une transformation qui se fait, il y a un changement, il y a un amour pour Dieu, un amour extraordinaire. Vous savez, moi, je ne partageais pas beaucoup mes sentiments avec personne. Je ne disais pas beaucoup que je les aimais. Puis, vous devez vous en rendre compte encore. Je ne suis pas à tous les jours, puis à tout instant de dire que je vous aime tous, mais je vous aime tous. Je le dis une fois pour la vie. Puis une fois, j'étais au travail. Puis le Seigneur est en train de me montrer des choses de l'avenir. Vous savez, quand vous venez de revenir au Seigneur, tout défait, puis là, j'avais 1 an ou 2 de fête, puis là, le Seigneur me montrait des choses pour l'avenir, en plein travail, pendant que je marchais pour m'en aller.
Tout à coup, j'ai dit, je t'aime, Seigneur, en dedans de moi. Puis j'ai figé. J'ai resté tellement gêné, là. Tellement je n'étais pas accoutumé de le dire. Puis c'est juste Dieu qui m'entendait. Puis c'est normal de dire je t'aime, Seigneur, là. Mais moi, c'était pas normal pour moi. Mais j'ai figé là. Mais c'était vrai. C'était vrai que je l'aimais. Puis ça a sorti. Puis ça n'a pas sorti fort devant tout le monde, mais j'ai figé devant tout le monde, puis il devait se demander ce qu'il fait là. Il ne fait plus un pas de plus. Mais ce que le Seigneur me montrait, c'est accompli. Ça a pris 15 ans, 20 ans avec que ça s'accomplisse. Mais ça s'est accompli dans ma vie. Puis c'est ça qui est merveilleux et glorieux. Alors, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit et nous sommes ses enfants. Nés de nouveau, nés d'en haut, nés de l'esprit, repartir à zéro. Jean 3, 8. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Hein, il parle du vent, mais le vent, on ne le voit pas, l'esprit, on ne le voit pas, mais il agit en nous. Il fait quelque chose en nous. On sait qu'il est là, on sait qu'il est là. On pourrait certifier qu'il est là à n'importe qui. Il est là, le Seigneur. Il est là, il y a trop de changements, il y a trop d'effets, il y a trop de... Je l'ai. Il est là. Mais Dieu le fait pour nous, ça. Il nous confirme que son esprit est en nous, en chacun de nous, par cette communion, cette relation que nous avons, cette nouvelle relation. Et pour ceux qui blasphémaient, lorsqu'il en sort un, pardon Seigneur, on tomberait à genoux tout de suite, puis pardon Seigneur, puis avant ça, on n'avait pas le droit de le faire. Pas pareil. La religion, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit. Mais la relation avec Dieu, on est libre. C'est un amour qui est là, qui est réel, qui est puissant, qui est vivant, puis c'est parce qu'on l'aime. On sait qu'on vient de l'attrister, de le blesser, puis non, jamais. Il faut que ça parte, sa vieille nature-là. Là. Alors, une vie qui nous révèle la sagesse de Dieu aussi. C'est une vie qui nous révèle la sagesse de Dieu, dans ce qu'on a lu, 14b, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Ce qui nous dirige dans la vie chrétienne, c'est la vérité révélée dans la parole de Dieu. Paul répandait en tout lieu l'odeur de la connaissance de Christ. Et c'est ce qu'on doit faire, nous aussi, répandre autour de nous l'odeur de la connaissance de Christ. Que le monde sache qu'on connaît Christ. On le connaît. On a une relation vivante et réelle avec lui. Partout où il allait, des hommes apprenaient à mieux connaître le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont témoins de la sagesse de Dieu et de son plan rédempteur, ce plan de salut par grâce, si grand, si merveilleux, parce qu'ils l'ont expérimenté. Puis on sait que c'est par pure grâce, par pure bonté que Dieu nous a sauvés et s'est révélé à nous. Dans 2 Corinthiens, excusez, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, un de mes chapitres préférés dans la parole de Dieu. On va partir au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. C'est quelque chose, ça. Son plan de salut. Aussitôt qu'il y a eu la chute d'Adam et Ève, les premiers parents, il y a eu un plan de salut. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ici, ça parle des chefs aussi
spirituelles qu'il y avait dans le temps. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous savez, dès mon enfance, j'aimais entendre parler de Dieu. J'aimais les choses de Dieu. Ça m'intéressait déjà, les choses de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça aussi. Dès leur temps d'enfance, ils ont des choses, ils ont un cœur pour Dieu. Ça les intrigue, ça les passionne. Puis moi, j'avais ça. Puis il y en a beaucoup qui sont ça. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment Dieu. Alors, ça se développe, ça. Développer cet amour pour Dieu. Moi, j'avais ma grand-mère qui était une femme de foi, ma mère était une femme de foi, mon père, de génération en génération, puis j'ai hérité, à force d'entendre tout ce qu'il disait, tout ce qu'il lisait, tout ce qu'il chantait, j'ai hérité de cette foi-là. Alors, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pas merveilleux, ça? L'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Où ce que personne ne peut aller, on peut aller. On peut comprendre, on peut saisir cela. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Je parle de mécanique, de n'importe quoi. Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Merci Seigneur de nous avoir donné ce Saint-Esprit-là. On a un corps, un âme et un esprit. L'Esprit de Dieu vient dans notre esprit. C'est pas compliqué. Puis là, les yeux s'ouvrent. Il n'y a rien de plus simple que ça. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, ça, c'est quand on vit au monde, puis on développe, on s'intéresse juste aux choses du monde, puis on vit pour le monde, puis il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par sa grâce. Il nous a tout donné ça. C'est le plus grand miracle qu'il n'y a pas d'ouvrir la Bible, puis de lire, puis de comprendre. On va même dans les psaumes, là. Puis là, on voit David qui s'exprime ou d'autres, puis c'est donc bien beau, c'est donc bien bon. On comprend un peu le sens qui veut dire. On apprend à prier souvent par les psaumes. On apprend à chanter dans les psaumes, en tout cas. On apprend à chanter avec la parole de Dieu. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on comprenne le langage spirituel, et la Bible est un langage spirituel. Mais on lit et on comprend cela. Merci Seigneur. C'est tellement grand. Là. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a pas un plus grand miracle que cela. Mais l'homme animal, c'est qui c'est l'homme animal? Dans d'autres versions, c'est écrit l'homme normal ou l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est comme si quelqu'un essaierait de lui parler d'une autre langue, il ne comprend rien de ça. En plus, c'est fou. Voyons. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Ce n'est pas quelqu'un du monde qui peut venir me juger, qui ne connaît rien des choses de Dieu. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'Esprit, mes amis, l'Esprit, c'est ça la pensée de Christ, c'est l'Esprit que Dieu a mis en nous. Puis là, on a la pensée de Christ. Dieu nous parle par cet Esprit-là. Dieu nous conduit, Dieu nous dirige.
La sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu. La connaissance qui vient de l'Esprit de Dieu. L'amour qui vient de l'Esprit de Dieu. Tout vient de son Saint-Esprit. C'est pour ça que quand l'Esprit de Christ vient en nous, il y a une transformation qui se fait, là. On ne le reconnaît plus, celui-là. Ah oui, parce que l'Esprit de Dieu. C'est aussi une vie qui glorifie Dieu pour la bonne odeur de Christ. On glorifie Dieu pour la bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Car Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur dans Éphésiens 5, 2. Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci. Quelle bonne odeur pour les chrétiens. Quelle bonne odeur. Un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Hein, parce que quand il brûlait le sacrifice, il y avait des parfums qui montaient aussi, là. Quand on fait rôtir un bon rôti, là, hein, puis on fait partir la fan, là, qui envoie l'air dehors, là. Ah, mon épouse, elle va préparer un bon repas à midi. Ça sent jusque dans le bas de la rue. C'est comme quelqu'un qui fait cuire du pain. Il doit faire cuire du pain. Mon frère Serge en fait cuire des fois. Ça l'embaume le quartier, ça. Ça sent bon. Imaginez, nous autres, on avait la boulangerie qui était juste à côté de l'école. Les châssis de l'école étaient là, puis la boulangerie était là. Quand ils sortaient le pain du four, là, ils amenaient nous chercher, là. Là, la maîtresse, elle nous pardait pour... Là, on avait juste les narines, là, dedans. On avait tous faim, en plus, là. Mais moi, j'avais le privilège que quand j'avais terminé l'école, je m'en allais à la course, puis je m'en allais dans la boîte de croûte de pain, d'en prendre une poignée, puis partir avec, parce que mon père travaillait là. C'est lui qui faisait le pain, finalement. Un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Tous ceux qui sont livrés à Dieu en offrande deviennent eux aussi des sacrifices de bonne odeur pour Dieu. Paul était un sacrifice de bonne odeur. Pierre était un sacrifice de bonne odeur. Les apôtres étaient tous des sacrifices de bonne odeur. Les disciples, Dieu, il respire ça, puis quelle bonne odeur. Même nos louanges, c'est un sacrifice de bonne odeur qui monte vers Dieu. C'est des exemples que Dieu a donnés, des symboles, afin qu'on puisse saisir c'est quoi. Vous savez, une bonne odeur, là, s'il passe quelqu'un qui ne s'est pas lavé, ça fait 2 semaines à vous, vous allez sentir une odeur quand même, là. Pas nécessairement agréable et bonne, là. Puis s'il passe une madame bien parfumée, là, ah, c'est qui ça? Ça en met bon aussi. Ou un monsieur, il se vend des parfums pour hommes aussi. Tout ce qui est immoral, on va au verset 3, je vais le lire là. Ouais. Que l'impudicité, tout ce qui est immoral par rapport à la sexualité, sous toute forme, ça inclut aussi la fornication. Le chrétien se doit d'avoir une bonne conduite et mener une vie sainte, si on veut avoir la bonne odeur de Christ, si on veut dégager un bon parfum. Il explique, dès que nous sommes tentés de faire quelque chose d'impur, souvenons-nous de notre identité. Oh. Souvenons-nous aussi que les yeux de Dieu sont continuellement sur nous aussi. Puis Dieu écoute nos conversations. Je l'ai lu vendredi, la soirée de louange. Dieu écoute nos conversations. Puis même, il y a un livre. On est en train d'écrire le nôtre, mes amis.
Ça fait que pas trop de plaisanteries déplacées, le moins possible. Mais qu'on puisse s'exhorter, s'encourager avec la parole de Dieu. Alors, que l'impudicité, toute espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. On est des saints, nous autres. Vous savez que ça a été écrit à des saints, à vous les saints. Il débute les lettres souvent avec ça, Paul, à vous les saints. Écrivez pas aux morts, là. Écrivez aux vivants. On a une vie sainte, on est saint, on appartient à Dieu, on est mis à part pour Dieu. C'est pour ça qu'il faut avoir l'odeur aussi. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que Dieu pourrait dire de nous, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, mon amour? Est-ce que le Seigneur pourrait dire ça de nous? Dieu savait que la grande mission qu'il avait confiée à son Fils serait fidèlement accomplie. Alors cherchons à suivre ses traces. C'est notre modèle. Cherchons à suivre ses traces le plus possible. C'est certain qu'on ne peut pas atteindre une perfection ici-bas, là. Mais on peut essayer de marcher selon la parole de Dieu, selon les traces de Jésus. C'est sûr qu'on va tomber, qu'on va faillir, mais le pardon est là. Pardon, Seigneur, d'avoir fait cela. Pardon, Seigneur, d'avoir dit cela. Aide-moi à marcher sur tes traces, Seigneur. Viens m'aider par ton esprit. Et au bout de 100 ans, je vais être capable. Un peu plus, puis 200, puis 300. Il y en a un qui ça a pris 900 ans. Enoch. Puis il ne l'avait pas encore atteint. Mais on est sauvé par grâce, puis il faut s'humilier devant le Seigneur, puis reconnaître nos faiblesses, nos manquements, les confesser. Puis là, des fois, on peut changer. On peut changer. Une vie qui influence aussi bien les sauvés que les perdus. Et je vais relire le verset 15. Corinthiens. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Le rayonnement d'une vie chrétienne peut être ressenti par ceux qui aiment le même Seigneur. C'est pour ça qu'aux uns, une odeur de vie, et non une odeur de mort. C'est la bonne odeur de Christ. Tantôt, quand j'entendais des actions de grâce, des prières, la bonne odeur de Christ. J'entendais des chants, des personnes qui chantaient la bonne odeur de Christ. Ah, c'est donc bien bon, ça. C'est donc bien bon. C'est l'odeur de Christ qui est dégagée ici. Quelle belle odeur, quelle bonne odeur. C'est comme un doux parfum qui est facilement perçu par ceux qui sont sauvés. Mais, pour ceux qui rejettent Christ, ceux qui n'en veulent pas, c'est comme une odeur de mort. Une croix, où le petit bonhomme est encore dessus. Hein? Une croix qui représente Jésus mort et non un Jésus ressuscité. Ici, on a une croix, mais elle est vide. Elle représente Jésus ressuscité et qui vit à jamais pour l'éternité. Alors, ça ne donne pas une odeur de mort. Ça donne une odeur de vie.
Il est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. On ne sera pas peut-être ressuscités, on l'est. Notre vie est ressuscitée avec Christ maintenant. Là. Alors, la prédication de l'Évangile irrite ces personnes-là. Parce qu'elle nous oblige à faire face à nos péchés, à nos fautes, à nos manquements. C'est un miroir. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, ils ne voulaient pas penser au châtiment des péchés, ces gens-là. Ils ne voulaient pas que Paul parle du jugement à venir non plus. L'enfer, ne parle pas de ça. On ne veut pas rien savoir de ça. Là. On veut juste que tu nous enseignes sur l'amour du Seigneur. Ils préféraient vivre pour le moment présent. Même, ils préféraient les prédications qui corrompent la parole de Dieu. Ils voulaient s'entendre dire qu'ils étaient en ordre devant Dieu et qu'ils ne seraient pas perdus à jamais. Ça, c'était plaisant, ça flatte, ça. C'est bon. On va aller voir dans Jean 3. Jean 3, verset peut-être 17. Jean 3, 17 à 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu, pour sauver le monde. Puis s'il sauve, c'est parce que le monde était perdu. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré, ils ont fait un choix, ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ne voulaient pas que la lumière soit braquée sur eux autres. Je ne sais pas si Fernando a compris ce mot-là. Là. Diriger sur eux autres. La lumière, soit, nous on dit braquer, mais des fois c'est diriger sur quelqu'un. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal déteste la lumière ou est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, selon la parole de Dieu, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de cachette. Les œuvres sont faites en Dieu. Merci Seigneur d'avoir éclairé nos vies. Merci Seigneur pour la lumière que tu as apportée, pour la connaissance qu'il nous donne, pour la sagesse, pour son esprit. On voit tout ça. Vous savez ce qu'on vient de lire là? Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas. C'est quoi ce langage-là? C'est le langage des chrétiens, révélé par l'Esprit, qui nous prouve qu'on est enfant de Dieu, que nos yeux sont ouverts. Il y a aussi une vie alignée sur la parole de Dieu. Verset 17. Car nous ne falsifions point ou pas la parole de Dieu, comme font plusieurs. Paul refusait de prêcher un message autre que la vérité de l'Évangile. Ceux qui ont une conduite hypocrite falsifient la parole de Dieu, en tordent le sens, corrompent la parole, dans d'autres versions. Ils la faussent. Si votre cœur n'est pas droit, honnête devant Dieu, notre vie ne sera
jamais fidèle à sa parole. C'est facile de dénaturer le message de l'Évangile. En y mêlant des philosophies ou des traditions d'hommes qui déshonorent Jésus-Christ. Il ne peut y avoir de victoire spirituelle pour tous ceux qui sont sortis du chemin de la vérité biblique. La Bible parle de tout. On peut aller lire dans Colossiens. Moi, j'aime bien m'approuver avec la parole de Dieu. Colossiens au chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. C'est bon à la maison de tout lire le chapitre, mais ici, on va lire à partir du verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données de la part des apôtres et tout, de la part de Jésus-Christ, et abondez en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On a tout pleinement en lui. Vous savez, des fois, on écoute la TV, puis là, le monde emmène leur solution aux problèmes, à certains problèmes. Puis pour nous autres, la solution, c'est Christ. C'est si simple. C'est si simple. Mais venez à Christ, puis vous allez avoir tout ça. C'est simple. Mais les raisonnements humains, les méthodes humaines, les moyens humains, la pensée de ce monde, ils n'ont pas l'esprit de Christ. Alors, il y a avec la propre sagesse qu'ils ont. Et nous, on écoute ça, on dit, j'étais comme ça. Puis quand j'ai donné ma vie à Christ, tout a parti. Merci Seigneur. Pas besoin de tant de remèdes, puis tant de solutions, puis tant de... Il y en a des fois qui se trompent, puis ils viennent ici. Tu es à la bonne place. Mais où est-ce que tu veux aller, c'est à côté. Que voulez-vous? C'est aussi une vie vécue dans la présence de Dieu. Une vie vécue dans la présence de Dieu. Alors, au verset 17. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Mais c'est avec sincérité aussi. Puis au verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. » Demeurer en Jésus et mettre sa parole en pratique dans notre vie chaque jour est le gage de sa puissance triomphante. C'est sûr qu'on va triompher. On vit des combats, on vit des difficultés, toutes sortes d'épreuves, mais on va sortir vainqueur à la fin de tout cela. Si on fait cela, la parole de Dieu est remplie de si. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Foi en celui qui est plus grand que tous ceux qui peuvent être contre nous. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15, 7. « Et cela vous sera accordé. »
Vous savez, je ne sais pas si c'est un chrétien qui a inventé ça, là, mais c'est une carte de crédit qui s'appelle Accordé. Hein. On peut aller presque partout dans les magasins de meubles avec ça, puis accorder. C'est accordé, c'est accordé, mon ami. On est d'accord. Paye l'intérêt, mais qu'il ne manque pas un peu main parce que. Mais c'est accordé. C'est un bon crédit. On te l'accorde. C'est une pensée biblique, là, mais avec Dieu, sa carte de crédit, ça fonctionne. Ce n'est pas que nous sentions capables de penser que nous pouvons quelque chose de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est sa parole qui me fortifie. C'est sa parole qui me nourrit. Son esprit m'abreuve. Mais sa parole me rend fort. Celui qui me fortifie, c'est Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien. Rien. On n'a pas besoin d'expliquer c'est quoi rien, mais parfois il faut le faire, malheureusement. Quand c'est rien, c'est rien. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre vie est entièrement engagée envers le Seigneur, je dis bien entièrement engagée envers le Seigneur, nous devons rendre grâce en toutes choses, comme faisait Paul. Chaque épreuve, on ne sait pas, mais une épreuve, c'est un test, un examen. Chaque épreuve, on doit rendre grâce. Chaque difficulté, merci, je ne sais pas pourquoi il y a ce problème-là, mais toi, tu as la solution. Mais on va sortir vainqueur de cela, c'est certain. Alors, je peux tout par celui qui me fortifie. Chaque fardeau, on a des fardeaux à passer. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Moi, j'avais lu un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui avait un puissant ministère. Il disait que tout ce qui arrivait dans sa vie, il avait effacé les pourquoi. Il avait tout enlevé les pourquoi de sa vie. Même sa femme était décédée, puis il n'a même pas dit à Dieu pourquoi. Tu sais toutes choses, tu fais toutes choses merveilleuses en ton temps. Il avait compris. Il avait compris que tout concourait au bien de ceux qui aiment Dieu. On voit notre frère François, des fois qu'il y a de la difficulté là, avec les problèmes. Ma femme a eu ça en Ontario. Mais il va sortir vainqueur. Mais qui sait si ce n'est pas pour en aider d'autres? Parce qu'aller frapper à chaque porte, là, parce que M. Tremblay m'a envoyé une lettre là, qui avait été frappée aux portes, là. C'est terrible. C'est terrible. 3 portes de fil. Tous des problèmes de suicide. Il y avait eu des suicides, il y en a qui y pensaient, il y en a d'autres. Ça se dit presque pas. Il y en a un même qui a, devant son épouse, il a pris un couteau, c'est ouvert. Devant son épouse. Imaginez. C'était parent avec ceux qui avaient passé. Là, puis, imaginez les difficultés qu'il y a. Imaginez toute la pression. Quand je vois mon frère François qui passe par toutes sortes de choses de même, qui va ressortir vainqueur, va être capable d'aider ces personnes-là puis de les comprendre. Parce que si on ne les comprend pas, on ne peut pas aider beaucoup. Puis quand que tu donnes des solutions, quand tu n'as pas toi-même vécu cette solution-là ou passé par là, les gens s'en aperçoivent. Mais quand tu as passé par... Ils s'en aperçoivent aussi, puis ils écoutent. Puis on va être remplis tout à l'heure de ça. On est déjà avec eux. Alors, chaque joie, chaque consolation, tout cela fait partie de notre triomphe en Christ. L'Évangile est une bonne nouvelle.
C'est un parfum et son odeur demeure toujours la même. C'est une sorte de Chanel, là. De 25, là, qui est toujours là, puis qui il se vend encore, puis que... Mais le Seigneur, son odeur est au-dessus de ça. Au-dessus de ça. Pourtant, à cause du mal et du péché dans le cœur de l'homme, l'Évangile, qui avait pour but d'amener la vie éternelle et la joie, amène la mort et le jugement. Non parce que Dieu le veut. Dieu ne veut pas ça ainsi, mais parce que les hommes ne veulent pas croire. Ceux qui la rejettent, ceux qui n'en veulent pas. Dans Jean 5, verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Il faut croire en celui que Dieu a envoyé, son Fils bien-aimé. Vous sondez les Écritures, vous lisez les Écritures, vous cherchez dans les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. C'est une question de volonté et de vouloir. Tous ceux qui ont voulu de Jésus-Christ, là, tous ceux qui ont voulu de cette vie-là, tous ceux qui ont sondé les Écritures dans le sens de trouver la vérité, l'ont trouvé. Dieu s'est révélé. Et pour ça qu'on est tous assis ici présentement, parce qu'on a trouvé quelque chose. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle est donnée seulement par Jésus-Christ. Aucun autre a le pouvoir de donner la vie. Aucun autre a ce pouvoir-là de donner cette vie spirituelle-là, cette vie éternelle-là. J'enverrai sur vous mon Saint-Esprit, a dit Jésus. Il vous révélera et vous enseignera ma parole. Jean 3, Jean chapitre 3, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, il y a une colère à venir, mes amis. Qu'on veuille l'entendre ou pas, il y a une colère à venir. On le lit dans la parole de Dieu. Et je vais terminer par 2 Pierre. 2 Pierre 3,9, on va lire partie B. Le Seigneur, il use. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse, ou qu'il aille en enfer, ou qu'il soit perdu loin de Dieu, ou que le jugement de Dieu le frappe. Mais voulant, il veut que tous arrivent à la repentance, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu, c'est ça qu'il veut. C'est pour ça que Jésus prêchait la repentance. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Puis nous autres, on prêche encore la repentance. C'est un volte-face, c'est un demi-tour. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu,
n'a pas le choix de faire son volte-face. Ça se fait tout seul. Et le verset 15 de 2 Pierre 3, « Croyez que la patience de votre Seigneur est votre salut. » Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Alors, où serions-nous aujourd'hui même sans lui? Où serions-nous? On peut faire quelques pas en arrière, puis certainement pas dans ce lieu. Certainement pas ici. Sans Dieu, on ne serait pas ici. Sans Jésus-Christ, on ne serait pas ici. Sans sa patience envers nous, on ne serait pas ici non plus. Où serions-nous sans lui? Où est-ce qu'on serait rendu dans notre vie? On serait peut-être plus ici, là. On aurait fait comme la plupart. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais la vie avec le Seigneur vaut la peine d'être vécue. Elle vaut la peine. Puis on peut la vivre pleinement en Jésus-Christ. Puis on peut la vivre dans la joie. Même en prison, Pierre chantait les louanges, puis Paul chantait. C'est pour ça qu'on peut vivre dans la joie de Dieu. Même dans les épreuves, dans les difficultés. On ne perd pas notre joie. On reste joyeux. On reste heureux. S'il m'arrive, le pire qui peut m'arriver, c'est de mourir, puis je m'en vais dans la présence de Dieu. Bon. Je sais que je sais. Paul savait qu'il était sauvé et qu'il s'en allait dans la gloire de Dieu. Même il y avait eu un avant-goût de cela. Et il en parle dans la parole. Il y avait eu un avant-goût du ciel, imaginez. Quand un avant-goût du ciel, là, puis on marche sur cette poussière-là dehors, là, puis on est mieux dans les nuages. On est mieux dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. On va terminer par la prière. Précieux Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons être cette bonne odeur, ce parfum agréable, Seigneur. Nous voulons dégager ce parfum autour de nous comme Paul le dégageait, Seigneur. Le parfum de la connaissance de Christ. La lumière de Christ. La beauté de Christ. La bonté de Christ. La compassion, la miséricorde. Le pardon de Christ. Oui, Seigneur, nous voulons être comme toi. Tu dégageais une odeur qui était agréable à ton Père. Et nous voulons dégager une odeur qui est agréable à toi, Seigneur. Malgré nos manquements, malgré nos fautes, malgré cette nature qui est encore là, Seigneur, qu'il faut lutter contre elle. Mais tu nous as donné les arches de l'Esprit, Seigneur. Les armes aussi de l'Esprit pour lutter contre cette nature charnelle. Et nous remportons la victoire grâce à toi, Seigneur. Grâce à toi, grâce à ta victoire sur l'ennemi de nos âmes, Seigneur. Tu nous donnes de remporter aussi la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Ô merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Bénis chaque personne ici présente. Fais-leur approfondir encore ta connaissance, Seigneur, ta sagesse, ta volonté, ta bonté et ton amour envers eux, Seigneur. Oui, révèle-toi à eux, Seigneur, encore et encore, afin qu'ils puissent apprendre à mieux t'aimer, mieux te servir, mieux t'obéir, mieux t'être fidèle, Seigneur, à mieux marcher d'un pas solide, Seigneur, de raffermir ce qui est boiteux, Seigneur. Ô précieux Jésus, nous raffermissons ce qui est boiteux, Seigneur, par ta parole guérissante, restaurante, ta parole qui est tout, Seigneur. Elle est tout, cette parole. Elle a la solution à tous nos problèmes, toutes nos difficultés. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta sagesse. Oh oui, Seigneur, c'est ta puissance, c'est ton autorité. Merveilleux Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs dans la foi, Seigneur.
et accompagne-les pour le restant de cette semaine. Et n'oublions pas la réunion de prière mardi qui va préparer la venue de notre frère qui va venir, Claude Tremblay, pour cogner à chaque porte. Il m'a dit qu'il y a 15 000 maisons à Saint-Georges. Alors, s'il y en a qui veulent aider, s'il y en a qui aimeraient participer, ils vont venir coucher ici à tous les soirs puis souper ici. Ils emmènent leurs affaires. Mais pour le lavage, j'ai dit, vous pouvez venir chez nous. Parce qu'il n'y a pas de douche. Puis accepter avec plaisir, mais on peut venir parler avec eux autres, on peut venir les rencontrer, on peut venir s'informer. Ils vont raconter ce qu'ils ont frappé au pop, ce qu'ils ont vécu, parce que c'est ça qu'ils font après le souper. Ils partagent entre eux autres ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, les personnes qu'ils ont rencontrées. Et j'en ai 2 paires, une lettre et 2 paires, j'aurais bien aimé vous le lire, mais c'est plein de bonnes choses, c'est plein de belles choses. Personne ne s'est fait couper les doigts d'un porte, dans la Beauce encore. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, saluez-vous les uns les autres, que la paix de Dieu vous accompagne. Ils viennent à partir de le 3, qui est jeudi. Ils vont commencer jeudi après-midi.